Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 15 mars 2022, 19h30. À l'ordre du jour, au point 1, adoption du second projet de règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. Au point 2, adoption du règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration. Au point 3, règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration, adoption d'une résolution en vertu de l'article 5. Au point 4, ministère des Transports du Québec, entente relative aux responsabilités confiées à la Ville de Percé concernant le quai de Percé. 4.1, approbation et autorisation de signature de l'entente. 4.2, affichage, poste contractuel de maître de quai. Au point 5, offre de services de Tact Intelligence Conseil, campagne de communication au sujet de la redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Au point 6, contrat de NR du Gué Construction, travaux de rénovation à la caserne de Percé, demande de paiement numéro A3. Au numéro 7, ratification d'une suspension avec solde et congédiement, employé numéro 02-0579. Au point 8, École secondaire du littoral, demande de soutien financier, graduation en situation de pandémie. Alors, voilà pour l'ordre du jour. Pas besoin de proposeur, puisque nous sommes en séance extraordinaire. Alors, au point 1, adoption du second projet de règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. Madame Vibert, je vais vous laisser expliquer le point... En fait, depuis l'émission de l'avis de convocation de la séance de ce soir, on s'est rendu compte que, en fait, l'adoption du second projet de règlement ne serait pas nécessaire parce que, contrairement à ce qu'on croyait, le projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on sait qu'il y a déjà eu une consultation qui a été faite suite à l'adoption du premier projet et des commentaires ont été reçus de personnes intéressées. Donc, comme nous n'avons pas à adopter le second projet de règlement, on suggère quand même, en toute transparence, de faire une deuxième consultation publique dans laquelle il sera mentionné dans l'avis annonçant l'Assemblée de consultation publique que le règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, la consultation publique, cette fois-ci, vu les changements dans le contexte de la pandémie, pourrait avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Et on fait une consultation publique écrite en parallèle. Donc, une durée de 2 semaines pour la consultation écrite. C'est pas 2 semaines, c'est le temps de la publication de l'avis, oui. D'accord. Puis l'avis public, lui, c'est l'avis public pour une séance de consultation quand ça concerne la modification du règlement de zonage, c'est ce jour avant la séance publique. Oui. Et il y aura quand même une consultation publique en présentiel ici à l'Hôtel de Ville qui va avoir lieu le 4 avril. Le 4 avril à 19h. Parfait. Très bien, Mme Hubert. Donc, on n'a pas besoin de proposeur, là, c'est juste... Oui, quand même. D'accord. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Réal. Au point 2, maintenant, adoption du règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration. Donc, on avait, à la dernière séance ordinaire là, du mois de mars, on a déposé le projet de règlement pour les unités mobiles de restauration, lequel il n'y a pas vraiment de modification à l'exception d'un petit détail qui ne change pas là, du tout la teneur du règlement. Au fait, on stipulait que... il peut y avoir des unités avec des génératrices. Par contre, tant que l'électricité sera disponible sur les sites qui sont déterminés, on interdit l'utilisation des génératrices. Donc, c'est juste une petite modification pour empêcher qu'il y aurait là, des génératrices sur des sites plus achalandés. Si éventuellement, un jour, on détermine des sites autres où l'électricité n'est pas disponible, bien là, les génératrices seront possibles. Sinon, bien évidemment, vous connaissez le bruit des génératrices, on veut les éviter. C'est pas très agréable là, quand on mange à côté d'une génératrice ou
on circule ou peu importe la quiétude à côté d'une génératrice, c'est pas facile. Alors, c'est la seule petite modification qu'il y a au règlement. Sinon, on va être prêt là, ce soir pour adopter le règlement, lequel va être suivi, là, puis je fais... on va l'adopter, puis je donnerai les détails pour la suite. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Reil, merci. Donc, pour donner un peu plus de détails, il y aura dans les journées qui vont suivre l'appel à projet, au fait, un concours qui va être lancé pour les unités mobiles de restauration. Donc, on parle évidemment des food trucks. Si on dit unité mobile, c'est que ça pourrait être aussi là, une remorque. Donc, il va y avoir un concours qui va être lancé. Il y a 4 sites qui sont déterminés. Donc, un site à Cap-d'Espoir qui va être disponible pour la restauration sans limite d'heures et de temps. Il va y avoir un site à Coin-du-Banc aussi, tout près de la plage, tout près du bloc sanitaire. Donc, la même chose, qu'il n'y a pas de limite de temps et pour la restauration et d'heures dans la journée. Et il y aura 2 sites, au fait, un site avec 2 emplacements qui vont être situés au cœur du village. On peut imaginer là, la future rue commerciale devant le géoparc, donc devant le pavillon d'accueil du géoparc. Il y aura une place pour 2 unités. Donc, celles-là vont être, par contre, restreintes dans le temps. Donc, on parle pour la soirée. Donc, en soirée, c'est beaucoup plus difficile de s'alimenter dans le village de Percé l'été. Donc, à compter de 20 h jusqu'à 3 h du matin. Donc, c'est des concours. Les gens vont devoir, selon certains critères, ils vont être lancés là, dans les prochaines journées, selon certains critères, participer à ce concours-là en mentionnant quel site ils veulent occuper, dans le fond, pour la prochaine saison. Puis, il y aura, là, à la séance ordinaire du mois d'avril, on va former un comité. Donc, le comité va être nommé au mois d'avril pour le choix là, des participants, si jamais là, il y avait plus de demandes que le nombre de sites possibles. Alors, oui. Il va y avoir un site aussi à Coin-du-Banc. Oui, je l'ai dit. Coin-du-Banc, près de la plage et du bloc sanitaire. Oui, après Cap-d'Espoir, c'est Coin-du-Banc. Pas de restriction dans le temps, ni dans les heures. Donc, voilà là, pour l'information. Excusez, ça va commencer en mai, puis ça va finir en octobre? Au fait, on parle du 1er mai au 30 octobre. Les gens auront la possibilité là, d'opérer sur une période plus courte s'ils le veulent aussi. Là. Ça va faire partie de ce qu'ils vont annoncer là, dans le concours. Ouais, voilà. Donc, au point 3 maintenant, règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration. Donc, adoption d'une résolution maintenant en vertu de l'article 5. Donc, j'y vais comme suit. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté lors de la séance extraordinaire du 15 mars 2022 le règlement numéro 592-2022, sur les unités mobiles de restauration, considérant que l'article 5 du règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration prévoit que le nombre de permis d'unités mobiles de restauration disponibles, les sites, les emplacements, les heures autorisées et les périodes d'occupation sont déterminés par résolution du conseil municipal. Au fait, je pense que c'est tout ce que je viens de donner comme information. En conséquence, il est proposé que 4 permis d'unités mobiles de restauration seront disponibles pour la période d'occupation du 1er mai au 31 octobre 2022 aux sites et emplacements suivants. Bon, bien, je le répète. Un permis disponible pour un emplacement sur le site de la halte routière de Cap-d'Espoir, laquelle est située sur un terrain connu et désigné comme étant le lot 5 616 538 du cadastre du Québec. 2 permis disponibles pour 2 emplacements sur le site du village de Percé, entre le stationnement et le camping du Géoparc de Percé, lequel est situé sur une partie du terrain connu et désigné comme étant le lot 5 084 177. Et 3, un permis disponible pour un emplacement sur le site de la rue de la Plage, à Coin-du-Banc, à proximité du bloc sanitaire, lequel est situé sur une partie du terrain connu et désigné comme étant le lot 5 606 636 du cadastre du Québec. Que l'exploitation d'unités mobiles de restauration est autorisée sur le site du village de Percé entre 20 h et 3 h et en tout temps pour les autres sites. C'est précisément ce que je venais de donner comme information supplémentaire. Donc, 2 fois mieux vaut mieux qu'une. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Merci, Mme Aucoeur. Au point 4, Ministère des Transports du Québec, entente relative aux responsabilités confiées à la Ville de Percé concernant le quai de Percé. Donc, 4.1, approbation et autorisation de signature de l'entente. Donc, je ne lirai pas toute la résolution. En fait, c'est un contrat de gestion que nous avons, au fait, qui nous est donné par le ministère du Transport du Québec, propriétaire de l'infrastructure du quai de Percé, puisque nous sommes beaucoup plus à proximité. On en avait déjà parlé là, préalablement, surtout à l'adoption du budget, puisque
la proximité de la ville de Percé au fait de l'organisation de la municipalité fait en sorte que c'est beaucoup plus facilitant de faire la gestion locale. Donc, il y a une entente relative à la responsabilité pour confier à la ville de Percé. C'est-à-dire qu'on va faire l'embauche de personnel, qu'on va procéder à l'entretien. Au point suivant, vous allez voir, il y a l'affichage d'un poste pour le contractuel, un contractuel de maître de quai. Donc, c'est vraiment là pour cette entente-là. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve l'entente à intervenir avec le gouvernement du Québec relative aux responsabilités confiées à la ville de Percé concernant le quai de Percé et autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la ville. Donc, encore une fois, c'est un montant qui nous est octroyé pour cette gestion-là. Quand on parle de la gestion, on ne parle pas de rénovation, on ne parle pas de travaux, c'est vraiment là, la gestion quotidienne, le maître de quai, le va-et-vient, l'accueil des touristes, les matières résiduelles et ainsi de suite, s'assurer que le tout soit bien conforme et que ce soit beau et accueillant. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 4.1? Je propose. Merci, Mme Réal. 4.2, affichage poste contractuel de maître de quai. Donc, selon l'entente intervenue avec le gouvernement, considérant que l'entente prévoit l'embauche d'un maître de quai par la ville de Percé, donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'affichage d'un poste contractuel de maître de quai pour le quai de Percé. M. Ray, Mme Roussy, M. Ray. Qui le dira. Au point 5 maintenant, offre de services de TACT Intelligence Conseil, campagne de communication, redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de TACT Intelligence Conseil reçue le 15 mars 2022 visant à accompagner la Ville de Percé dans sa campagne de communication dans le cadre de l'instauration de la redevance pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, et ce pour un montant de 33 000 taxes et frais d'administration en sus. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Pour l'instant, donc, on prend les deniers dans les surplus, lesquels vont pouvoir être remboursés par la redevance elle-même le temps que nous recevions la fameuse redevance. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. Encore une fois, un petit peu plus de détails. Au fait, c'est vraiment une campagne de communication qui est très importante, je pense. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau local, on en a quand même beaucoup parlé, les médias en ont quand même parlé. Nos commerçants sont accompagnés, donc on avait mentionné qu'il y aurait un accompagnateur pour les commerçants qui devraient appliquer cette réglementation-là. Donc, au niveau là, de l'implantation dans les systèmes comptables et tout ça. Donc, tout ça se fait présentement. Je pense que ça se passe très, très bien. Maintenant, la campagne de communication, elle est importante aussi au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Donc, on veut aussi que les touristes, les gens qui vont nous visiter, comprennent bien le sens de cette redevance-là, qui est évidemment pour entretenir nos infrastructures touristiques. Ce qu'on veut, c'est avec cet nouvel argent-là, pouvoir améliorer nos infrastructures, les maintenir en ordre, les maintenir en bonnes conditions. C'est quand même beaucoup d'argent qui relevait des taxes citoyennes, hein, donc les citoyens qui avaient à payer pour cette portion touristique, je dirais, de notre budget. Il faut bien comprendre, il faut bien l'expliquer, puis on ne le dira jamais assez. C'est pas parce qu'on ne veut pas que les touristes viennent chez nous, bien au contraire, c'est qu'on veut les accueillir convenablement, mais on pense que la charge fiscale sur les citoyens est très, très élevée compte tenu de la petite population et de la grande clientèle touristique qu'on reçoit année sur année. Donc, cette campagne de communication-là va servir vraiment à sensibiliser les gens d'ici, bien le comprendre, bien l'articuler, mais aussi les gens de l'industrie touristique, tous nos collaborateurs dans la Grande Gaspésie. Quand les gens font le tour de la Gaspésie, on croit que c'est bien important que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les autres attractions touristiques qui sont à l'extérieur de Percé comprennent bien pourquoi Percé a fait le choix de cette redevance-là et d'implanter ce règlement-là. Donc, c'est vraiment viser, oui, les gens de la place, l'industrie touristique et les visiteurs là, qui vont continuer de venir nous voir et je pense dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années être fiers de venir à Percé, qui va toujours être au goût du jour et bien entretenu pour toujours bien accueillir les gens. Donc voici le petit laïus sur le sujet. Est-ce que j'ai déjà demandé un proposeur? Non. Oui. Oui, hein? C'est Mme Cahill qui a proposé. Juste préciser, si vous permettez, qu'à l'ordre du jour, le nom de
de la firme n'est pas le bon, c'est Tact Intelligence Conseil. Oui. Bon. Au fait, c'est ce que j'ai lu à l'ordre du jour quand je l'ai lu, mais évidemment, c'était écrit Tact Communication. Merci, Mme Gilbert. Donc, maintenant, au point 6, contrat de NR Duguay Construction Incorporée, travaux de rénovation à la caserne de Percé, demande de paiement A3. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro A3 au montant de 42 049,2 plus taxes, facture 0C 4947, présentée par NR Duguay Construction en date du 1er mars 2022 à titre de paiement final dans le cadre des travaux du contrat de travaux de rénovation à la caserne de Percé et d'en autoriser le paiement. Donc, d'approprier les crédits nécessaires au paiement des dépenses supplémentaires encourues dans le cadre de ce contrat, soit un montant de 23 203,47 par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Activité d'investissement, pardon. Est-ce que j'en propose un? Je propose. Merci, M. Côté. Au point 7, ratification d'une suspension avec solde et congédiement. Donc, l'employé numéro 020579. Donc, considérant les ajustements dont s'est rendu responsable l'employé numéro 020579 et qui sont décrits dans l'avis de suspension avec solde qui lui a été remis par le directeur général le 4 mars 2022 et dans le projet de lettre de congédiement rédigé par le directeur général et soumis au conseil municipal, considérant que ces ajustements ont donné lieu à une enquête, considérant que les conclusions de cette enquête ont été présentées au conseil municipal, considérant que cet employé a notamment fait preuve d'un manquement sérieux au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé, considérant que ces ajustements inacceptables ont eu comme conséquence de rompre le lien de confiance devant exister entre lui et son employeur. Donc, en conséquence, il est proposé de procéder au congédiement de la personne visée par la présente résolution, de mandater le directeur général de faire parvenir à cet employé une copie conforme de la présente résolution accompagnée de la lettre de congédiement dont le projet a été soumis et entériné par le conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Côté. Au point 8 maintenant, École secondaire du littoral, demande de soutien financier, graduation en situation de pandémie. Donc, c'est l'École du littoral, donc l'École secondaire de Grande-Rivière, qui nous fait la demande de financement. Dans les 2 dernières années, les procédures, au fait, ont changé un petit peu. Évidemment, bien, il y avait le contexte pandémique. Je ne vous apprends rien. Donc, les balles de finissants ont eu lieu à l'extérieur. Donc, ça ne s'est pas fait de la même façon. Il n'y a pas eu de balles. Au fait, il y a eu des remises de prix. Puis, dans les années précédentes, les remises de prix considéraient plus là, le caractère pédagogique, au fait, les notes, il y avait des récipiendaires pour telle classe, telle ci, telle ça. Maintenant, depuis la nouvelle formule est plutôt de remercier, de féliciter, de donner des cadeaux, au fait, des récompenses à tous les élèves. Donc, ce qu'on nous demande, c'est 50 $ par élève finissant de la municipalité de Percé. Donc, nous avons cette année 8 élèves finissants qui vont terminer leur secondaire 5 à Grande-Rivière. Alors, c'est un montant de 400 $ là, qui va être remis à l'École secondaire du littoral gaspésien pour souligner l'effort certainement un petit peu plus grand des élèves 2020-2021 que les années précédentes. Ils ne l'ont pas eu facile, ils ont fait l'école à la maison, ils ont eu des suspensions de cours, ils sont revenus, ils sont retournés, ils ont fait l'école avec des masques. Je pense que ces élèves-là méritent un soulignement un petit peu plus... ces élèves-là, comme tous les élèves du Québec, là, comme tous les élèves du monde, en fait, tous les élèves, tous les enfants, tout le monde. Mais voilà, donc pour le 400 $ à l'École secondaire du littoral. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucoeur. Alors voilà, c'est la fin des points. Période de questions, si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment. Pas de questions. Levée de l'Assemblée? Merci, Mme Réal.